Je te propose une version ultra simplifiée de 7 concepts en psychologie sociale pour t'analyser toi ou une personne de ton entourage. Dans les dernières vidéos, on parlait du concept de soi et aujourd'hui, on va parler des émotions. L'émotion, c'est un champ d'études très vaste, donc aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement au modèle motivationnel. Selon le modèle motivationnel, l'émotion résulte de deux choses. La distance perçue entre une situation désirée et une situation réelle, et l'importance de la situation. Quand la situation est perçue comme étant importante, l'émotion est forte. Un examen, une première rencontre, un grand accomplissement. Quand la situation est perçue comme étant peu importante, l'émotion sera faible. D'un autre côté, la distance perçue entre une situation réelle et une situation désirée va indiquer si l'émotion sera positive ou négative. Plus la distance entre la situation désirée et la situation réelle est grande, plus l'émotion sera négative. Alors que quand cette distance perçue est petite, l'émotion est positive. On peut prendre l'exemple d'un examen. Une émotion forte signifie que l'examen est important pour toi. Au contraire, si l'émotion est très faible, ça signifie que tu accordes peu d'importance à cet examen. Si la distance perçue entre la situation désirée et la situation réelle est grande, on peut penser que tu as échoué à cet examen. Tu voulais une très bonne note et tu as eu une mauvaise note. Alors que si la distance perçue entre la situation réelle et la situation désirée sont très proches, ça signifierait que tu as réussi cet examen. Donc juste avec ces deux indicateurs, on peut commencer à travailler sur soi. Avec une observation sur le long terme, on peut se surprendre à découvrir des choses que l'on pense peu importantes ou très importantes. Avoir cette information sur ce que l'on perçoit être important ou non, c'est un premier pas. Mais on peut aller plus loin en se questionnant. Qu'est-ce qui a fait que l'on trouve ceci important ou non? Qu'est-ce que ça vient dire de nous? Et depuis quand on perçoit ces choses importantes? Avec les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, on a l'information d'un ensemble de situations qu'on désire. Donc on pourrait s'intéresser à quelles sont les situations que j'ai désirées et quelles étaient les situations réelles. Toujours en essayant d'aller plus loin dans l'introspection, on pourrait se demander qu'est-ce qui a fait que j'ai désiré ces situations ou non? Quelles sont les espérances qui se cachent derrière ces situations désirées? Qu'est-ce que ça vient dire de moi, de mes projets et de la façon dont j'ai remis en question ces désirs ou non? Rappelle-toi d'aller toujours au-delà des réponses trop rapides et spontanées. L'idée, c'est d'aller comprendre le comment au-delà du pourquoi. Et en faisant une introspection sur le long terme, en étant vigilant, un peu comme si tu étais un médecin et que tu auscultais ton âme, tu pourrais te surprendre toi-même et découvrir des nouvelles facettes de ton identité. Donc tu peux commencer déjà à te questionner sur ce qui est important ou non, ce que tu désires et ce que tu as réellement. Qu'est-ce qui t'a poussé à penser de telle ou telle façon et nourrir ce travail d'introspection. Si tu as bien capté comment fonctionne l'approche motivationnelle, tu peux partager en commentaire une micro-analyse de toi ou d'une personne de ton entourage. Tu peux aussi partager tes réflexions aux analyses des autres. Tu peux t'abonner pour ne pas manquer le prochain concept, enregistrer cette vidéo pour te replonger dans l'introspection un peu plus tard. Et surtout, rappelle-toi que ce format vise plus à engager des réflexions plutôt que de te donner des réponses déjà toutes faites. Et c'est pour ça que je